Frères et sœurs, le week-end passé, nous entendions Jésus, le bon berger, qui allait à la recherche de ses brebis. Nous avons peut-être, tout au long de la semaine, pu méditer sur cette parole et méditer aussi sur le fait que peut-être que nous ne sommes pas des justes, parce qu'une église juste, il y en a marre. Nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, la miséricorde les uns des autres pour avancer. Nous ne traitons pas comme des justes, mais comme des personnes désireuses d'être des justes, avançant sous le souffle de l'Esprit Saint. Et donc, le Seigneur nous a relevés et il nous relève quotidiennement. Et aujourd'hui, il veut nous envoyer en mission. Il appelle ses 72 disciples et il s'ajoute aux 12 premiers. Luc, dans son évangile, nous dit que d'abord Jésus avait choisi les 12 et puis les 72. Ça fait 84. 7 fois 12. 7 fois 12, pour la Bible, c'est la plénitude. 7, 12, c'est le propre d'un peuple. 12 apôtres, 12 tribus d'Israël. Cela veut dire que le Seigneur appelle une multitude de personnes. On pourrait se dire, mais 72, ils sont déjà morts depuis longtemps. Et puis moi, je n'en fais pas partie. Eh bien, si. Le Seigneur veut envoyer tous ses enfants en mission. Nous tous. Sans exception. Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient malades, handicapés, qu'ils soient pécheurs ou qu'ils ne se sachent pas pécheurs, le Seigneur veut tous nous envoyer. À propos, si certains parmi nous ne sont pas confirmés, n'hésitez pas à voir votre prêtre ou à me rencontrer après la messe. Le Seigneur veut que nous soyons tous dans la plénitude du Saint-Esprit, que nous recevions tous les dons de Dieu pour pouvoir être des témoins. Il veut nous envoyer. Et le Seigneur est bon. Il nous dit, la mission est abondante. Dans notre mission, où que nous soyons, quoi que nous fassions, le Seigneur veut que nous ayons ce regard. La mission, la moisson est abondante. Et il cherche des ouvriers pour sa moisson. La paix ira reposer sur cette maison. Quand vous rentrez dans une maison et vous dites paix à cette maison, elle reposera sur cette maison si celui qui y habite veut bien l'accueillir. L'ouvrier, le disciple missionnaire que nous sommes, mérite son salaire. Mangez et buvez ce qu'on vous offre, là où vous y serez envoyés. Là, guérissez les malades. Bonne nouvelle, frères et sœurs, le Seigneur continue de guérir. Nous recevons des témoignages des paroisses. Ici, le Seigneur continue à guérir, de guérir. Et puis, bonne nouvelle, dites, le règne de Dieu est tout proche. Non seulement la moisson est abondante, si nous regardons avec les yeux de Jésus, mais il dit aussi de dire, le règne de Dieu est tout proche. Les esprits vous sont soumis. Vos noms sont inscrits dans les cieux. Frères et sœurs, qui de nous refuserait d'être envoyé si telles sont les promesses que fait le Seigneur? Je ne vois pas de doigt qui se lève. Par notre baptême, le Seigneur nous envoie.
Alors, demandons à l'Esprit Saint et demandons à la Vierge Marie, qui nous accueille ici, de nous donner pleinement cette conscience de notre baptême, qui est si unique, que nous ayons cette puissance et cette force pour aller, au nom du Seigneur, proclamer et faire ces prodiges. Mais nous le savons, il y a l'adversité. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais c'est bien que le Seigneur nous le dise. Au moins, on sait qu'il y a de l'adversité dans notre vie d'apôtre. Même s'il y a ces promesses, il faut que nous nous appuyions sur Jésus, parce que nous sommes comme des agneaux. Je vous le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas parmi les 99 justes qui n'ont pas besoin du Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur et nous nous appuyons sur lui. Il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ils sont nombreux les loups. La paix peut être refusée, on peut arriver dans un lieu où la paix n'est pas désirée. Il se pourrait que nous ne soyons pas accueillis dans certaines villes, dans certains lieux. Il faudra faire face à des serpents et des scorpions, à des puissances du mal. Mais si le Seigneur est avec nous, nous n'avons pas à craindre. Je crois que le Seigneur nous invite pleinement à recevoir notre vocation de baptiser, parce que avec Dieu, nous pouvons tout, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Paul nous donne une clé précieuse. Que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Et oui, si nous voulons être des disciples missionnaires, si nous voulons être des envoyés, il nous faut demander la force de l'Esprit Saint pour porter notre croix. Luc, dans son évangile au chapitre 9, quand il choisit ses 12 disciples, il dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. » Quelle est la place de la croix dans notre vie? Il y a tellement de moments où tout est bouché, on ne voit pas d'issue, Dieu ne répond pas. Nous vivons une profonde tristesse parce qu'on ne trouve pas le bon compagnon de vie, ou bien parce qu'il y a d'autres souffrances de tout genre dans nos familles, dans nos communautés. Il semble que le Seigneur ne répond pas, que l'Église ne répond pas à sa vocation d'être lumière du monde et celle de la terre. Les pouvoirs des mass-médias sont si forts et importants qu'on se dit bien comment ce message du Christ pourra-t-il bien passer dans ce monde fermé sur lui-même. Je vous livre un petit texte de la petite Thérèse. La petite Thérèse qui, dans son acte d'abandon à la miséricorde divine, nous dit « Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix. Puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse, j'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. » Nous avons entendu, dans les générations précédentes, la croix était portée d'une façon douloureuse. La petite Thérèse, dans son chemin, ne veut pas que la croix pour nous soit ce chemin douloureux.
si douloureux, mais pleinement choisi. Demandons à l'Esprit Saint, demandons à Marie que nous puissions davantage choisir de donner notre vie. Que nous soyons membres d'une chorale, nous donnons notre vie. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Que nous soyons papa, que nous soyons maman, que nous soyons des jeunes, que nous soyons religieux ou prêtres, que nous soyons porteurs d'handicap, même tétraplégiques, nous portons une croix. Que nous soyons célibataires, c'est là que le Seigneur nous attire à lui. Je ne sais pas si vous avez entendu la première lecture d'Isaïe. C'est dans Jérusalem que Dieu vous consolera. Si nous voulons la jouissance, si nous voulons la vraie paix, le Seigneur nous la donnera. Mais donnons notre vie comme Jésus. Regardons Jésus, n'ayons pas peur d'offrir notre vie, d'offrir notre oreille, d'ouvrir notre cœur, de déchirer un peu notre cœur pour ceux qui ont besoin de nous. Notre monde a tellement besoin de la présence du Christ et c'est nous qui la donnons. Alors, demandons la force. Demandons à Marie et à l'Esprit Saint la force de suivre Jésus, même si c'est par un semblant d'échec qu'on va y arriver. Si nous acceptons que le Seigneur parle à travers notre échec, à travers notre fragilité, à travers nos chutes multiples, c'est lui qui nous relèvera, nous consolera, nous donnera sa vie et nous pourrons témoigner de cette vie. Vierge Marie, maman, revêt-nous de la miséricorde de Jésus, de la force de Jésus, pour qu'au cœur de ce monde d'apparence, nous puissions témoigner de ta victoire. Nous cherchons cette victoire pour chacun. À travers tout ce que nous sommes, nous acceptons ta conduite sur nous et sur l'Église. Rends-nous victorieux de ta victoire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.